Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus pour cette journée. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous les temps que vous prenez à m'écouter. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous abordons, nous continuons, nous poursuivons notre pensée qui se trouve dans le livre des 1 Timothée 2, 9 à 10. Alors, l'autre fois, je ne veux pas trop marteler sur ce verset. Aujourd'hui, nous allons un peu parler parce que ce n'est même pas grand chose à marteler là. Le verset est complètement clair. C'est juste une petite confusion au niveau du verbe qui peut-être nos bien-aimés ne comprennent pas bien. Et nous allons encore relire ces deux versets. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. De même aussi que les femmes séparent d'un costume décent avec pudeur et modestie, non pas des tresses et d'or, ou des perles, ou d'habillements somptueux, mais par des bonnes œuvres, ce qu'ici a des femmes qui font profession de servir Dieu. Ce sont des femmes qui servaient Dieu. Des femmes qui servent Dieu, des femmes qui ont reçu Christ dans leur vie comme sauveur et Seigneur personnel, mais qui après, à l'absence de leur leader, elles se méconduisaient. Elle se méconduisait, elle commençait à se comporter comme des filles qui n'ont jamais reçu Christ dans leur vie, qui n'ont jamais connu Jésus-Christ de Nazareth. Elle commençait à se manifester, à se vanter. L'orgueil avait pris place dans leur cœur. L'orgueil avait pris place dans leurs pensées, dans leur être. Alors, ils commençaient à manifester les œuvres de la chair. Or, sans les œuvres de la chair, l'apôtre Paul n'allait même pas les donner, l'autre là, des lois, n'allait pas les établir des lois. C'est à cause de l'orgueil qui prenait place dans leurs pensées, dans leur corps, dans leur être. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était dans l'obligation de les établir des lois. Comme je l'ai dit l'autre fois, je l'ai expliqué, et si vous suivez les premiers numéros de ces partages, je l'ai dit que des lois ne sont pas données aux personnes justes, aux personnes pieuses, aux personnes qui sont vraiment honnêtes, qui sont correctes. Des lois ne sont pas données à ces gens-là. Les lois sont données juste. Vous allez les lire dans les livres des 1 Timothée 1, depuis le verset 5 jusqu'au verset 11. Vous lirez cela chez vous là-bas. Je l'ai expliqué l'autre fois que des lois sont données à des personnes rebelles. Quand nous sommes rebelles, c'est là que Dieu nous soumet à des lois. Je nous ai fait voir, même dans mes enseignements sur Osée 4, 6, que les 10 commandements n'étaient pas donnés seulement au hasard comme ça. C'est parce que le peuple de Dieu s'est méconduisait. Alors quand nous nous méconduisons, Dieu donne toujours des instructions. C'est comme vous avez des enfants à la maison, vous avez vos enfants à la maison, quand les enfants se méconduisent, qu'est-ce que vous faites? Vous les soumettez à des lois, vous les soumettez à des ordonnances. Mais quand un enfant qui se comporte, qui n'est pas rebelle, un enfant qui est correct, je ne vois pas comment et pourquoi les parents donneraient des lois à un tel enfant, un enfant poli, correct. Les parents ne donneront jamais, ne donneront jamais des lois à un tel enfant. Alors les parents corrigent que des enfants rebelles. Un enfant qui n'est pas rebelle, on ne peut pas les soumettre à des lois, à moins que les parents soient méchants. Et c'est pareil, l'apôtre Paul, quand il était là sur place, les femmes là faisaient ce qu'elles voulaient. Et vous pouvez vite comprendre qu'elles le faisaient que par peur de l'apôtre Paul, de la personne de l'apôtre Paul. Juste à son absence, elles pouvaient se méconduire. Elles pouvaient se méconduire, c'est pour cela de loin. L'apôtre Paul les a établi des lois, des ordonnances. Il n'écoutait pas Timothée. Il n'écoutait pas ce que Timothée leur disait. Plutôt, elle n'écoutait pas ce que Timothée leur disait. Et même d'autres personnes à l'église, d'autres leaders, d'autres sous-leaders qui étaient là. Les femmes ne l'écoutaient pas. Et même certaines personnes à l'église, même des hommes, trouvaient ça normal. Mais
l'apôtre Paul n'avait pas trouvé cela normal. En tant que père de tous ces enfants-là, il devrait établir des lois, des ordonnances. Voilà pourquoi il les a dit. Si vous voulez vous vanter, vous les femmes, j'ai entendu parler de vous, vous vantez. Vous êtes en train de vous parer des or, des bijoux, vous vous vantez de vos tresses, vous vous vantez de vos avoirs. Si vous voulez vous vanter, vantez-vous des bonnes œuvres. Habillez-vous décemment. Les femmes, c'est-à-dire que les femmes ne s'habillaient plus décemment. Elles étaient vraiment... elles n'observaient plus des lois de Dieu. L'orgueil, en bref, l'orgueil avait pris place dans leur cœur, dans leur pensée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était dans l'obligation de les établir, toutes ces lois. Alors, comme je venais de les dire que ici, il y a un problème juste de compréhension avec nos bien-aimés religieux. Nos bien-aimés religieux, eux, il y a deux choses que je vais relever. Il y a quelques points que je vais relever là-dessus. Il y a d'abord un problème de manque de connaissances, de la compréhension de la langue à laquelle ils lisent les Écritures de Dieu. Parce que quand vous lisez, vous comparez ces verbes plutôt, vous les recherchez, faites des recherches même sur Google, même sur vos trucs internet, dictionnaire, vous cherchez, vous trouverez que c'est pareil, le verbe là, veut juste dire se vanter, veut juste dire étaler ou bien s'embellir. Les femmes là étaient en train de s'embellir de leurs avoirs. C'est ce qui était important à leurs yeux. Or, l'apôtre Paul les a dit, si vous voulez vous embellir, si vous voulez vous vanter, alors vantez-vous de vos bonnes œuvres, que vos bonnes œuvres dévancent ce que vous faites, que vos bonnes œuvres soient visibles, vos bonnes œuvres se sont reculés, ce sont vos avoirs qui sont mis devant toute chose. Or, l'apôtre Paul était en train il ne les interdisait pas de les mettre, mais elle le disait, si vous voulez vous vanter, comme j'ai entendu que vous êtes en train de vous vanter, si vous voulez vous vanter, vantez-vous des bonnes œuvres, étalez vos bonnes œuvres, pas l'orgueil, n'étalez pas les mauvais comportements devant toute chose. Si vous voulez vous étaler ce que vous avez étalé de vos bonnes œuvres, et ce sont des bonnes œuvres que les gens attendent des femmes qui servent l'Éternel, qui servent Dieu. Les femmes qui servent Dieu n'étalent pas l'orgueil. Les femmes qui servent Dieu n'étalent pas leurs avoirs, parce qu'ils ont compris Dieu. Ils ont compris que tout est vanité en Dieu. Les femmes qui servent Dieu comprennent que tout est vanité, comprennent que Dieu peut me donner comme aussi il peut me priver de ça. Les femmes qui servent Dieu comprennent la parole de Dieu. Mais vous êtes quel genre de femmes qui servent Dieu et qui n'arrivent pas vraiment à se contenir, qui n'arrivent pas à étaler de bonnes œuvres? Vous êtes comme si des gens qui n'étaient même pas encore nés sur le plan spirituel. C'est comme si les gens qui étaient loin sur le plan spirituel. Alors, comprenons ceci, comprenons la pensée de l'apôtre Paul, comprenons qu'il n'a pas interdit, et dans la Bible cela n'est pas interdit. J'ai donné un exemple l'autre fois. Vous voyez la femme impudique ou adultère qu'on a amenée en flagrant délit devant Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde condamnait cette femme, tout le monde pouvait insulter cette femme. On l'a apportée pour que Jésus puisse donner son dernier jugement. Mais à la fin, nous pouvons constater que Jésus, écoutez ce que Jésus-Christ lui a dit. La femme là avait des accoutrements de la prostituée. Elle était textuellement comme des prostituées quand on l'a amenée devant Jésus. On ne l'avait pas habillée autrement pour l'amener devant Jésus, non. Elle avait ses accoutrements parce qu'on venait de la attraper à flagrant délit. On l'a portée devant Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, va et ne pêche plus. Cela veut dire que c'est l'esprit de la personne. Va et ne pêche plus. Jésus qui ne l'a pas dit, va et change cet accoutrement. Va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce que quand tu ne vas plus pêcher,
quand ta tête va s'arranger, du coup même, c'est que quand ta tête va s'arranger, du coup, tu vas prendre conscience même de ton extérieur. Mais quand vous commencez un évangile qui commence par l'extérieur, pour changer l'intérieur, c'est tout un problème, bien aimé. Je vous dis, un évangile qui commence par la piété externe, pour changer l'intérieur, c'est tout un problème. Nous pouvons constater ici, Jésus-Christ est en train de dire dans le livre de Matthieu 23-25, il s'adressait aux pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement les dedans de la coupe et du plat, afin que les dehors aussi soient nets. Il dit, commence d'abord. Vous écoutez ce que Jésus-Christ est en train de dire. C'est parce qu'eux, dans leurs coutumes, dans leurs habitudes, il faut s'embellir. Les dehors étaient propres. Ils observaient les coutumes. Les coutumes étaient vraiment observées à la lettre. Mais la parole de Dieu qui regarde l'intérieur de l'homme était vraiment presque nulle. Ils étaient nuls sur le plan spirituel. Extérieurement, sur le plan piété externe, ils pouvaient s'embellir. Ils étaient vraiment des hommes pieux. Extérieurement, les gens pouvaient constater que c'était vraiment des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Mais de leur intérieur, ils ne ressemblaient nullement aux enfants de Dieu. Or, Jésus-Christ est en train de nous montrer quelque chose. Quand il a dit à cette femme, va et ne pêche plus, il veut lui dire, va, change ta façon de voir les choses. Change ton intérieur, change tes motivations, change tes pensées, change la façon de concevoir les choses, la vie, les choses de Dieu. Change, bien-aimé, change. Notre Dieu travaille, notre Dieu veut que notre intérieur soit propre. Parce que quand notre intérieur sera propre, la coupe se rendra directement propre aussi. Si nous nettoyons notre intérieur dans la profondeur, notre extérieur se rendra propre. Parce que je ne vois pas une servante de Dieu qui pourra s'habiller comme on voit des prostituées. Ça n'a pas de sens. Un enfant de Dieu, tu vas mettre des mèches, tu vas mettre des rouges à lèvres, tu vas mettre des faux ongles, mais tu ne vas pas déborder. Tu ne vas pas déborder parce que tu ne vas pas le mettre comme une prostituée. Tu vas le mettre pour la gloire du Seigneur. Parce que je l'ai dit l'autre fois que nous n'avions pas fait un vœu au vieillissement, ni à la pauvreté, ni à la disette. Non. Mais quand Dieu veut que nous vivions dans la pauvreté, selon sa volonté, s'il veut que nous vivions dans la pauvreté, dans la disette, dans le manquement, dans l'abondance, que la gloire lui soit rendue. Mais nous n'allons pas nous forcer. Dieu nous a donné tout. Mais nous voulons seulement vivre dans la pauvreté. Pendant que Dieu vous donne de quoi à vous vêtir, vous ne voulez pas parce que je ne vais pas me parer des habits somptueux. Je ne veux pas mettre des habits. Non, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas mettre des habits somptueux. Vous mettez des habits. Si vos moyens vous permettent de mettre des habits de luxe, vous les mettez, mais non pas dans le but de vous faire voir, mais vous le mettez pour la gloire du Seigneur. C'est lui qui vous a donné. C'est lui qui donnait l'habillement au roi Salomon. Alors, comprenez que nous ne sommes pas des derniers. Quand on reçoit Christ, cela ne veut pas dire que nous sommes devenus des derniers. Nous allons nous faire, des personnes pieuses. Non. Notre Dieu attend de nous la piété interne. Et quand l'intérieur est nettoyé, du coup notre extérieur sera nettoyé. Je vais vous parler un peu de moi-même. Moi, je ne mets pas des maquillages, c'est pas à cause des prophéties et autres, non, des gens qui se voient avec le faux Christ, non, c'est pas à cause de ça. Moi, depuis toujours,
J'aime être naturel, j'aime être comme ça. Mais pour me faire, pour ne pas être comme tous ces gens-là, pour ne pas être du tout religieuse, je mets au moins des mèches, je mets au moins des tissages, je mets mes trucs à moi. Mais je ne les mets pas dans le but de me vanter. Je le mets parce que Dieu m'a donné. Je le mets et si Dieu ne me donne pas, je serai seulement celle que je suis. Donc, comprenons bien l'idée de l'apôtre Paul. Comprenons l'apôtre Paul parce que c'est ce verset-là, ces deux versets-là qui créent vraiment. Et vous voyez comment l'ennemi joue des gens parce qu'il sait que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Il y a d'autres, tu attends des prophéties. Est-ce que tu as écouté? Tu connais les versets de 1 Timothée 2, 9 à 10. Tu connais ça. Tu ne sais pas qu'il est écrit, la femme ne portera pas. À l'époque où les femmes, à l'époque où l'apôtre Paul, je l'ai dit l'autre fois, quand il a écrit cette lettre, les femmes ne portaient pas les pantalons, les hommes non plus. Et tous, ils étaient en robe. Les hommes portaient des robes, les femmes également des robes. Mais il y avait des robes pour des hommes ainsi que celles des femmes. Donc, il y avait une différence. Pareil à notre époque, il y a des pantalons pour hommes et d'autres pour femmes. Mais dans la catégorie des femmes, il y a des pantalons, des séductions, il y a des pantalons. Alors, c'était pareil à cette époque-là. Il y avait des robes, des séductions, il y avait des bonnes robes des filles de Dieu. Donc, comprenez bien l'apôtre Paul et comprenez ce verset bien-aimé. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Aussi, vous allez dire que non, j'ai entendu quelque part la sainteté interne et externe. Mais non, les langages changent, les langages de l'ennemi, la sainteté interne et externe. La sainteté interne et externe, je ne comprends pas. Que non, comme on est saint dans son intérieur, on est sainte, du coup à l'extérieur je dois maintenant m'embellir, je dois tout laisser parce que je suis sainte. Non, ça c'est la religion, c'est nous soumettre des forces à des habitudes, à des coutumes. Est-ce que vous connaissez la coutume juive? Vous connaissez la coutume juive, vous connaissez ce que les gens portaient à l'époque là. Ce n'est pas ce que vous mettez, ce n'est pas ce que vous mettez comme bagne à l'époque là. Ne mettez pas des trucs que les gens mettent aujourd'hui. Attention aux fausses visions qui viennent de l'enfer. Attention, ces visions-là viennent dans le but d'effrayer le peuple de Dieu, de vous empêcher de vivre librement, de vous concentrer à éviter l'enfer. Toute votre vie, vous n'êtes là qu'à vous comporter de manière, au lieu de marcher dans la crainte de Dieu, les filles de Dieu ne marchent plus dans la crainte de Dieu, mais évitent l'enfer. Pendant qu'elles peuvent être remplies de rapines dans leur cœur, peuvent remplir. Moi, quand je parle comme ça, je parle en connaissance de cause. Je parle, j'ai bossé avec des femmes religieuses. J'ai été avec des personnes religieuses. On côtoyait des mêmes établissements, des mêmes lieux de travail. Je connais comment elles sont. On ne les a pas formées. On n'a pas vraiment du tout formé leur intérieur. On a beaucoup plus formé l'extérieur. Et dire les mots comme me moquer, c'est trop dire. Mais j'avais beaucoup de compassion. Je me disais, mais ces gens-là, ils périssent par manque de connaissances. Comment la personne se prend la peine de se mettre ceci, mais la personne peut quand même faire de la fausseté au lieu de travail, peut quand même faire voler, peut quand même faire quelque chose qui n'est pas du tout correct, qu'une fille de Dieu pouvait commettre. Vraiment, ne soyons pas religieux. Travaillons notre intérieur. Quand notre intérieur est travaillé, du coup, l'extérieur sera soigné. L'extérieur sera soigné. Je n'ai jamais vu une personne vraiment qui craint Dieu et qui salit son intérieur et son extérieur. Non. Une personne qui craint Dieu prend soin de son extérieur. Prend soin de son extérieur. Même si la personne est en mèche, en pantalon, c'est respecter. Et c'est plutôt se respecter. La personne sait se respecter. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, bien aimé.
ne confondons pas des choses, comprenons la pensée de l'apôtre Paul. Comprenons les Écritures. Quand nous ne comprenons pas les Écritures, le diable joue de nous. Il joue de nous. Je nous ai dit dans le livre de Matthieu 24, lisez là-bas tous les livres là, vous comprendrez qu'il y a des faux Christ. Les faux Christ se révèlent aux faux prophètes. Les faux Christ sont nombreux. Ils sont au pluriel. Ce sont des démons, des anges déchus qui descendent dans le but d'effrayer les enfants de Dieu, d'effrayer les filles de Dieu, d'empêcher les filles de Dieu. Est-ce que vous savez que les filles, toutes les religieuses là sont un peu, excusez-moi, sont un peu jalouses de nous parce que elles veulent que nous puissions nous transformer à leur image. Et pourtant, quand elles voient que nous sommes en train de briller en Christ, de notre intérieur et de l'extérieur, nous brillons, ça les fait mal. Et aussi un autre secret, je vais vous les révéler, que vous savez que les diables, quand ils créent ces trucs, c'est dans le but, comme ils disent que ces trucs-là sont créés dans le monde des ténèbres, nous ne devrions pas mettre les faux mèches, les faux ainsi de suite. C'est que j'ai dit l'autre fois, mais pourquoi vous mangez ce qui se vend au marché? Ce qui se vend au marché, parce que même les trucs là que nous mangeons, nous ne savons même pas où on les fabrique. Nous ne connaissons pas des sociétés. Ce sont nous payons juste dans des boucheries, dans des boutiques, dans des magasins, nous partons payer. Donc l'ennemi, quand il fait ces choses, c'est dans le but de nuire l'humanité. Si c'est vrai, ces tissages-là sont créés dans le monde des ténèbres, écoutez-moi, cela n'est pas quelque chose qui va nous pousser à laisser porter des mèches. Parce que même les vêtements, là, nous ne savons même pas d'où ça vient. Mais quand ça atterrit entre nos mains, quand nous les payons, nous les achetons, tout de nous est sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Parce que Christ vit en nous. Un enfant de Dieu qui a Christ en soi, tout de cette personne-là est sanctifié. Est sanctifié. L'apôtre Paul a dit, mangez tout ce qui se vend au marché. Parce que tout est sanctifié. Même si le diable a saboté, a fait quoi que ce soit, tout de moi est sanctifié. Alors, l'ennemi, quand il crée, comme ils disent que les mèches viennent des ténèbres, sachez que quand il les crée, c'est dans le but de pousser les jeunes filles à se prostituer, les attirer, ou bien les amener à un système mondain, mais il se tourne, ça lui fait encore mal. Écoutez-moi, vous savez que ça lui fait encore mal quand nous portons ces tissages pour servir Dieu. Ça lui fait mal. Quand on prend compte ces trucs, les trucs que lui il a créés dans le but de séduire un bon nombre, mais nous utilisons ces trucs pour paraître belle devant notre Dieu. Pas paraître belle devant notre Dieu, mais pour que nous puissions nous faire belles, nous enfants de Dieu, et nous puissions nous faire belles dans le Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pour que nous puissions nous faire belles dans le Seigneur. Nous sommes belles dans le Seigneur et non belles dans le monde. Non belles dans le système satanique. Nous sommes belles dans les seigneurs. Alors ça lui fait mal parce qu'il a créé dans le but de pervertir les filles, dans le but d'empêcher les filles de vivre vraiment la sainteté de Dieu, les éloigner, les écarter, parce que quand les gens les portent mal, ça pousse toujours à des orgueils, au vantardisme, ainsi de suite. Mais comme nous, enfants de Dieu, nous les portons pour la gloire du Seigneur. Nous portons avec toute la sanctification, la sainteté. Ça fait encore plus mal au diable. Sachez cela. Ça fait plus mal. Voilà pourquoi, pour qui il s'est dit plutôt, mais comment je vais les empêcher de porter cela pour la gloire de cet homme-là. Moi, je pensais que j'allais les pervertir, mais je n'arrive pas. Alors, créons un truc comme des fausses visions, créons des trucs, nous allons collaborer avec les ignorants. Alors, créons, et puis, pour qu'ils arrêtent, Nous, on n'a pas créé ça pour eux. On n'a pas créé ça pour les filles de Dieu. On a créé ça pour les gens qui vont se pervertir, les gens qui iront en enfer, les gens qui vont utiliser cela dans le... Mais nous utilisons cela pour nous faire belles dans les seigneurs. Alors, il est temps que les enfants de Dieu soient éveillés. Qu'on ne vous trompe pas. Pourquoi on commence à nous effrayer jusqu'à ce point-là?
Oh, tel sac, j'ai vu même quelque part, on a écrit, tel sac, les enfants de Dieu ne doivent pas porter, ne doivent pas payer de tels sacs en main des femmes. Les enfants de Dieu ne doivent pas payer de tels sacs. Mais qu'est-ce que les sacs à avoir? Même si on a fabriqué ça dans quelle maison, moi j'ai payé avec mon argent parce que ça me plaît. J'ai payé non pas pour aller célébrer le monde, non, j'ai payé pour mettre ma Bible dedans, pour mettre mes histoires, mes ustensiles dedans, et pour la gloire, non pas pour ma gloire, mais pour la gloire de mon Sauveur. C'est lui qui me donne. Je ne vois pas en quoi on va m'interdire de ne pas payer un truc qui a telle griffe, qui a telle griffe, qui a telle griffe, qui a telle griffe. Maintenant, nous allons payer des trucs où vous, les religieux, vous n'avez pas aussi de société. Vous voulez qu'on paye des trucs où? Que nous payons des vêtements où? Donnez-nous des maisons d'habillement, comme ça on ira regarder. Donnez-nous des maisons où vous avez peut-être établi. Comme ça nous irons nous procurer des vêtements, des magasins que vous avez mis à notre disposition. Et partout dans le monde, parce que les enfants de Dieu sont partout dans le monde. Donnez-nous, montrez-nous. Parce que quand vous interdisez, vous ne faites qu'interdire. Vous ne faites qu'interdire. Donc vous avez peur du diable. Vous avez peur de... Comment le Dieu qui est en moi, qui vit en moi, peut être incapable de sanctifier un sac que je payais? Ces sacs-là, si vous payez, c'est comme si vous payez les démons. Vous achetez les démons avec votre propre argent. J'achète les démons si je l'achète dans le but de me faire voir. J'achète dans le but de satisfaire la chair ou le monde. Mais quand je le paye, en tant que fille de Dieu, avec des motivations qui sont saines, je ne vois pas en quoi cela est mauvais. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette parole, ce petit partage, que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi cela, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous trouvez que cela est important, bien aimé, partagez pour sauver des vies. C'est une façon pour vous d'évangéliser. Partagez pour sauver des vies. Est-ce que vous savez que pour une seule âme, Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha? Et le diable, l'ennemi par ses ruses, il est en train de pervertir l'évangile de Christ. Il est en train de détruire l'image de l'évangile de Christ, afin de virer plusieurs en enfer. Il est en train de s'aimer de la terreur, de la peur, de la crainte dans le cœur des enfants de Dieu. La peur de l'enfer. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu, mais la peur de l'enfer. Les gens ne vivent que pour ne pas aller en enfer. Oui, personne ne souhaite d'y aller parce que ce n'est pas un endroit que Dieu a instauré pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. C'était pour le diable et ses acolytes, ses démons, les anges déchus. Mais l'homme par le suivisme, l'homme par la séduction peut y aller. Alors ne suivons pas la séduction. Ne suivons pas la séduction des faux chrétiens, des faux prophètes. Ne suivons pas. L'apôtre Paul l'a dit à Timothée. Les imposteurs iront de mal en pis, étant séduisant et étant eux-mêmes séduits. Ils sont séduits par les diables. Ils sont séduits par une parole tordue. Ils sont séduits et ils viennent séduire les enfants de Dieu. Et c'est difficile pour que les gens écoutent des paroles correctes. Les gens, maintenant, quand quelqu'un écoute ces mots, que non, la personne a visité l'enfer, la personne a vu les gens en enfer. N'utilisez pas des parfums. Je vous ai dit, payez tout ce qui se vend au marché, tout ce qui est bien pour la gloire de Dieu, pour le développement, un bon développement d'un enfant de Dieu. Payez. Payez, mais dans vos usages ne débordez pas. C'est le débord qui est mauvais. C'est le débord qui est mauvais. Le tissage, c'est le débord qui est mauvais. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est peut-être ça. C'est se conformer. Utilisez, vous pouvez utiliser, mais ne le faites pas de manière à vous conformer au siècle présent. C'est ça qui est mauvais. Parce que si
eux, ils disent que c'est conformer au siècle présent, ce n'est pas porter les pantalons, ils devraient se conformer à ce siècle-là. Là où on n'utilisait pas les téléphones. À ces siècles-là de l'apôtre Paul, on n'a pas utilisé les téléphones, on n'a pas utilisé l'ordinateur. Ils ne doivent pas... Vous voyez comment l'ennemi est en train de tordre l'essence de l'évangile de Dieu. Quand il parle de ne vous conformez pas au siècle présent, et il voit seulement pantalon, maquillage, mais vous utilisez les téléphones. Vous savez d'où viennent ces téléphones? J'avais entendu qu'il y a certains Israélites qui n'utilisent ni téléphone. Voilà ceux-là qui ont... Les religieux là, les Israélites là qui sont restés religieux, qui ont vraiment respecté cette parole-là, que vous, les faux religieux, vous êtes en train de mentir. Pourquoi vous utilisez l'ordinateur? Parce qu'ils sont des trucs du siècle présent. Alors comprenez bien la parole de Dieu. Ne tordez pas l'essence de la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas dans le vrai, cherchez Dieu. Répentez-vous, sortez de fausses visions, cherchez le vrai Christ, lisez les Écritures, mettez la parole de Dieu en pratique. C'est là que Dieu se révélera vraiment, véritablement à vous. Ne tordez pas l'essence des Écritures. Ne tordez pas l'essence des Écritures. Parce que votre finalité, ça sera dans les livres d'Apocalypse là-bas. Là où le faux Christ et les faux prophètes, ils seront jetés dans les temps de feu. Dans les temps de feu, ils seront tous virés là-bas. Si vous, vraiment, au lieu de prendre le temps de distraire le peuple de Dieu, prenez le temps de vous observer. Si vous êtes séduit, bien-aimé, si vous êtes séduit, observez-vous, parce que votre fin ne sera pas bonne. Quand vous tordez le sens des Écritures, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne contredit jamais sa parole. Dieu ne contredit pas sa parole. Dieu est clair. Il apporte de la lumière à sa parole. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment, richement bénis pour ce partage. Que ce partage vous fortifie. Que ce partage vous ouvre les yeux. Que ce partage vous amène à une autre dimension. Là où vous n'êtes pas arrivé. Que ce partage vous aide. Que ce partage vous bénisse. Alors, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt. Bye bye.